Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 79 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la face cachée du libéral. C'est un petit peu un épisode en mode ce que j'aurais aimé savoir avant de m'installer en libéral. Alors vous allez voir, c'est des choses qui paraissent complètement évidentes, notamment quand on est dedans. Mais quand on n'y connaît rien et qu'on songe à un peu plus de liberté, à quitter potentiellement le salariat pour s'installer en libéral, être son propre patron, avoir ses propres règles, son propre cadre, exercer comme on l'entend, eh bien, il y a des choses qui nous échappent parce qu'on voit le côté, un petit peu attirant, le beau côté des choses, j'ai envie de dire. Mais on oublie que tout n'est jamais rose et il y a toujours son lot d'inconvénients qui vient avec son lot d'avantages, bien entendu. Donc aujourd'hui, j'ai envie de mettre en lumière un petit peu, eh bien, les inconvénients du libéral malgré tout le potentiel et tous les avantages que ça peut avoir. En tout cas, ça, c'est des choses que j'aurais aimé savoir avant. Est-ce que ça m'aurait empêché de me lancer en libéral? Je ne pense pas, parce que souvent, c'est l'expérience qui va être le plus formateur. Donc n'hésitez pas si jamais vous voyez d'autres choses que j'aurais pas énoncées dans cet épisode pour étayer un petit peu cette liste. Et c'est des choses qui sont forcément très personnel dans le sens où c'est des choses qui m'ont un peu dérangée, ou en tout cas qui ont dérangé la plupart des personnes, que je connais qui sont en libéral également. C'est à la fois un épisode pour faire la lumière un petit peu sur tout ça, pour que les personnes qui ont envie de s'installer sachent à quoi s'attendre dès le départ et puis pour que les personnes qui sont déjà finalement en libéral et qui se retrouvent un petit peu, dans ce, un peu coincées on va dire aujourd'hui, aient en fait une autre proposition de sortie dont je vous parlerai à la fin. En tout cas, je vais vous parler, de moi ce que j'ai fait si jamais vous ne me connaissez pas, eh bien, sachez que j'avais mon libéral pendant 3 ans et je l'ai fermé pour toutes ces raisons que je vais évoquer avec vous là dans cet épisode et je vous raconterai un petit peu comment est-ce que j'ai continué à exercer mon métier de psychologue, mais autrement. Bref, sans plus attendre, entrons dans cet épisode de podcast. Et la première chose que j'aurais aimé savoir avant de m'installer en libéral, c'est qu'en fait, il faut beaucoup de patience pour se dégager un salaire correct. Pourquoi? Parce que quand on est entrepreneur, on va distinguer le chiffre d'affaires du salaire ou du bénéfice, on va dire. Forcément, quand on est en libéral, eh ben, on a des charges, notamment le loyer du cabinet. On va avoir peut-être les factures de téléphone, d'internet, mais aussi tout ce qui va être autour de la gestion de notre site web, et cetera et cetera. Et puis surtout, un truc auquel on ne pense pas au début, c'est que, bah, va falloir anticiper parce que derrière ça, on a aussi les charges sociales, donc l'URSSAF, mais on va avoir la CFE, la cotisation foncière des entreprises à payer une fois par an et les impôts. Donc tout ça, bah, forcément, c'est, à prendre en compte, donc il faut avoir un chiffre d'affaires assez élevé pour pouvoir déduire, bah, les charges du cabinet, ensuite mettre de côté pour les charges sociales et tout ce qui vont avec. Mais il faut aussi penser à mettre de côté pour nos propres congés, si jamais on tombe malade, pour notre retraite. Bref, il y a tellement de choses à penser qu'en réalité, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience pour se dégager un salaire correct. La deuxième chose qui a été le plus problématique pour moi, qu'on ne m'a pas dit, c'est qu'en fait, les consultations sont très énergivores. Alors ça, je vous l'accorde, c'est très propre à chacun, mais personnellement, après une consultation, moi je suis, vidée d'énergie. Donc comment vous dire qu'en une journée, je pouvais prendre maximum 5 patients? Et ça, je l'ai pas compris tout de suite, hein, parce que je me suis fait aussi moi des journées à 8, 10 patients, à enchaîner comme ça, avant de comprendre que, en fait, c'était pas possible. C'était pas pour moi. Malgré le fait que j'ai des collègues qui y arrivent sans souci et qui adorent ça et qui, ne sont pas du tout claqués à la fin de la journée. Malheureusement, c'était pas mon cas. Donc avant de me dire qu'en fait, c'est pas parce que j'arrive pas à prendre autant de patients que, je suis pas compétente ou que je suis une mauvaise psy, c'est juste que c'est dans mon fonctionnement, c'est ma nature introvertie. Moi, j'ai tendance à me recharger en étant seule, donc besoin de silence et pas d'interaction sociale. Donc forcément, quand on est au cabinet toute la journée, avec des gens, la l'énergie, la jauge sociale, enfin ça se vide vite, hein, donc surtout qu'on est vraiment dans
l'écoute active, on est là vraiment avec le patient, enfin, on est à fond impliqué dans cette séance. Donc forcément, en termes d'énergie, ça baisse très, très vite. C'est un peu comme un iPhone en fin de vie, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc forcément, déjà là, il y a un petit décalage. Bah, effectivement, il faut beaucoup de patience pour se dégager un salaire correct, sauf que, bah, les consultations, c'est énergivore. Donc, bah, des fois, il faut faire un choix entre son propre bien-être ou, sa sécurité financière. Et bah, c'est pas toujours évident de choisir parce qu'on est aussi humain, on a besoin d'argent pour vivre, pour, payer nos cotisations, nos charges et juste notre loyer et financer notre vie personnelle, tout simplement. La troisième chose, c'est que, bah, en fait, les lapins et les annulations de dernière minute, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Et la première chose qu'on pense en général, à dès qu'on est face en fait à un lapin, une annulation, c'est: «Punaise, ça me fait perdre du chiffre d'affaires». Et ça, c'est du chiffre d'affaires qu'on peut pas retrouver, parce qu'on est vraiment dans ce modèle économique de, bah, on échange notre temps contre de l'argent. Bah, c'est un créneau qui malheureusement, ne sera pas rattrapé, donc c'est du chiffre d'affaires de perdu. C'est triste à dire, on le voit comme ça, mais faut penser aussi encore une fois que, bah, les thérapeutes sont des êtres humains, donc c'est tout à fait normal de penser aussi à l'aspect financier. Et ça m'amène au point suivant, c'est qu'en fait, bah, faut vivre avec cette insécurité financière tout le temps. C'est-à-dire que ça peut impacter, bah, le sommeil, ça va impacter aussi notre présence, mentale parce qu'on a beau être présent, dans les moments off avec, nos amis, notre famille, bah, des fois on est plus un peu dans notre tête en train de penser au mois prochain, en se disant aussi comment est-ce qu'on va finir le mois parce qu'avec tous les lapins et annulations qu'on a eues ou avec, la baisse de fréquentation ou la baisse de consultation, avec les vacances scolaires, avec les vacances d'été et cetera, c'est un peu tendu. Donc comment vous dire que, se reconnecter vraiment au moment présent et profiter réellement de ses proches, de sa famille, bah, c'est pas toujours le cas parce que, bah, en fait, on est, dans cette insécurité financière et ça, c'est franchement, le plus compliqué à gérer. Je trouve aussi, avec le fait que les consultations soient énergivores. En tout cas, ça, c'était, vraiment le cas pour moi. Autre point, ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut anticiper ses congés, financièrement. Parce que, bah, quand le cabinet est fermé, il y a pas de d'argent qui rentre, donc il y a pas de chiffre d'affaires qui est généré. Ça veut dire que en plus de vous dégager un salaire chaque mois, il faut réussir à avoir une petite trésorerie là de côté pour se dire: «Bah, ça, ce sera pour mes futurs congés». Le problème, c'est que, bah, quand on commence, on a à peine de quoi payer ses charges, ensuite on a à peine de quoi se payer, donc autant vous dire que, penser à mettre de côté pour ses propres congés, c'est le dernier de nos soucis, hein. Donc on arrive vite à bosser pendant 1 an sans prendre de congé, et ça, c'est pas tenable, en fait. Malheureusement, bah, on est un peu coincé dans ce système-là, donc c'est important de le savoir aussi quand on se lance, en libéral, tout simplement. Autre chose et là, c'est plus du côté, des patients, j'ai envie de dire, c'est que, bah, les gens aujourd'hui, dans notre société actuelle, ils veulent des solutions rapides. Donc il y a vraiment cette pression du résultat. On le sait très bien que nous, on n'a pas la solution et qu'on n'a pas d'obligation entre guillemets de résultat, hein, ce n'est pas, comme ça que fonctionne notre métier. Pourtant, on peut vraiment ressentir la pression du résultat, bah, du côté, du patient. Et c'est pas toujours évident, même quand on explique vraiment que ça fonctionne pas comme ça, que ça peut prendre du temps et cetera, bah, réussir à y faire face, à faire de la psychoéducation là-dessus et ça peut être, épuisant, au bout d'un moment. Notamment, surtout quand on a, des patients qui sont plutôt dans un rôle passif et donc qui remettent un peu toute la responsabilité de la thérapie sur les épaules du thérapeute, bah, c'est hyper lourd, à porter. Là aussi, hein, il y a un travail à faire, de cadre, de psychoéducation et cetera. Pour autant, bah, malheureusement, la réalité, c'est qu'il y a des personnes qui attendent de nous une baguette magique. Il y a des personnes aussi qui sont, vraiment dans des, états et des pathologies qui sont très, lourdes à gérer, à accompagner et là, je vais faire le parallèle avec le fait que, bah, oui, il nous faut beaucoup de patients pour vivre, donc des fois, on peut être contraint aussi d'accepter certains patients avec une certaine problématique qui ne nous parlent pas forcément, avec lesquels on n'est pas le plus à l'aise, possible. Mais, bah, finalement, on va accepter de prendre ce patient parce que, bah, on a aussi besoin, bah, justement d'argent pour vivre et pour manger et pour faire vivre nos enfants et cetera et cetera. Je sais que c'est un peu, c'est peut-être un peu tabou de parler de tout ça, mais c'est la réalité, donc c'est important aussi, de la mettre en lumière.
Donc voilà, hein, sachez que ça fait partie de cette réalité-là aussi. Et puis, bah, mine de rien, on décroche jamais vraiment. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais en libéral et que j'étais confrontée, bah, justement à une problématique avec laquelle j'étais pas, hyper à l'aise, pour me sentir un peu plus légitime, plus crédible et avoir réellement quelque chose à apporter à mon patient quand même, bah, j'allais me former. J'allais, lire des livres, écouter, des podcasts, acheter des formations en ligne et cetera et cetera. Bref, en fait, bah, je m'arrêtais jamais, je décrochais jamais vraiment parce que quand j'étais pas au cabinet, j'étais chez moi en train de me former, à penser à tel patient, à me dire: «OK, je pourrais proposer ça à tel patient la prochaine fois» et cetera et cetera. C'est infernal. Surtout qu'en général, enfin, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire: «OK, bon, bah, du coup, ce patient, je vais essayer justement de me former». Donc je m'achète une formation en ligne, un livre, bref, peu importe. Je me pose le sujet à fond pour notre deuxième séance. Et ben, deuxième séance, lapin, annulation, sans prévenir. Donc bah, voilà, c'est aussi, du temps, de l'argent, mine de rien, investi, je vais pas dire pour rien, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément fait si on n'avait pas eu ce patient face à nous, cette problématique-là, par exemple. Donc c'est important de le savoir aussi. Et puis, bah, évidemment, quand on est introverti aussi un peu comme moi et qu'on a du mal à enchaîner plusieurs patients d'affilée, parce que c'est très énergivore, bah, à la fin de la journée, on est un petit peu KO, on est un peu claqué, donc on n'a plus d'énergie pour notre vie sociale. Donc bah, du coup, on sort de moins en moins, on voit moins nos amis parce qu'en fait, on a juste besoin de se reposer à la maison. Et c'est compliqué aussi avec la famille parce que, bah, forcément, on n'est plus disponible psychiquement pour son conjoint, pour ses enfants et des fois, on a juste envie qu'on nous laisse tranquille et il y a de la culpabilité qui arrive par-dessus. C'est presque, on partirait bien en vacances tout seul en laissant, tout le monde là, à la maison tranquille parce qu'on a juste besoin d'être seul dans le calme, pour se reposer, pour recharger les batteries, et en même temps, bah, on a beau adorer, hein, les personnes qui nous entourent, bah, on culpabilise parce qu'on n'arrive plus à être présente pour eux et avec eux dans ce fameux moment présent, parce qu'on est dans notre tête, dans nos préoccupations, financières et cetera. Donc bah, ça, on nous en parle pas beaucoup, hein, mais c'est la face cachée du libéral. Alors oui, on est notre propre patron. C'est génial. On peut travailler avec les outils qu'on veut, on peut choisir nos jours de travail, nos horaires de travail, mais bien sûr, faut prendre en compte bah, tout ce que je vous ai énoncé tout à l'heure avec le fait d'avoir beaucoup de patients pour réussir à vivre confortablement en fait de son libéral, donc d'avoir un beau chiffre d'affaires pour à la fois payer ses charges perso, ses charges pro, anticiper l'URSSAF, anticiper ses congés, sa retraite, etc. Je vous passe les détails, vous avez compris. Et il y a un truc quand même, que j'aimerais souligner, c'est que moi, je me suis lancée en libéral pour être libre. Vous savez, cette liberté qu'on recherche en tant qu'entrepreneur, bah, j'ai vite déchanté en me rendant compte que, ben, en fait, en libéral, j'étais pas libre parce que j'avais des rendez-vous à honorer. Je pouvais pas me dire, «Ah bah tiens, demain après-midi, je vais plutôt aller, suivre une conférence en ligne, parce que, je viens de voir passer un truc là sur les réseaux sociaux, ça m'intéresse donc je m'inscris». Bah non, enfin, en soi, on pourrait, mais ça veut dire, ben, décaler tous les rendez-vous qu'on avait, chambouler l'agenda et cetera et cetera. Donc bah, finalement, liberté, liberté, pas tant que ça, finalement. Et puis il faut penser aussi qu'on a vraiment cette casquette de chef d'entreprise à adopter, à honorer, dans le sens où on n'est pas que thérapeute. On est du coup chef d'entreprise. Ça implique faire de la comptabilité, faire de l'administratif, mais aussi faire du «marketing» entre guillemets pour travailler sa visibilité, que ce soit d'ailleurs sur les réseaux sociaux ou sur le site internet ou par le bouche à oreille. Bref, il y a beaucoup de casquettes à endosser et on n'est plus juste thérapeute. Moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérangeait parce qu'en réalité, j'adore cette casquette d'entrepreneur. Et puis enfin, ben, si on veut un chiffre d'affaires décent, qui nous permet de vivre vraiment confortablement, bah, souvent, c'est la vie professionnelle qui va prendre le pas sur la vie personnelle et c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas forcément envie de, vivre pour travailler. On a plutôt envie, surtout aujourd'hui, de d'avoir, une entreprise, une activité professionnelle qui est au service de notre vie. On n'a pas envie de choisir entre prendre un dernier patient pour assurer un chiffre d'affaires décent ou aller chercher nos enfants à l'école. Il y a un véritable, combat, conflit intérieur et ça peut vraiment mener, à un burn-out, hein, vraiment si on va au bout du bout. Donc on peut se retrouver un peu coincé une fois qu'on se lance en libéral. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Si vous me suivez un petit peu, vous savez quelle a été ma solution. Moi, j'ai fermé mon activité libérale pour toutes ces raisons que je vous ai énoncées, parce que j'avais déjà mis en place quelque chose qui ne nécessitait pas ma présence.
C'est-à-dire, la création de programmes en ligne, de formations en ligne, de cours en ligne. Ça m'a permis en fait de transmettre mes connaissances, mes compétences, mes outils dans un programme en ligne que les personnes peuvent suivre depuis chez elles, à leur rythme, autant qu'elles le veulent, sans que ma présence soit nécessaire et donc soit obligatoire. Alors je vous l'accorde, c'est différent. C'est différent parce qu'on ne pourra pas faire la même chose avec un programme en ligne qu'avec, un patient en cabinet et c'est OK et parfois on a juste envie de garder un peu les 2, donc ça peut être des fois de se dire: «Bah ouais, un programme en ligne, ça peut me permettre de lever un peu le pied pour avoir un minimum de consultations en libéral qui viendra me nourrir aussi et me satisfaire», mais d'avoir, bah, justement les programmes en ligne qui viendront soutenir, cet aspect de votre vie personnelle pour vous dégager, bah, plus de temps bah, pour vous-même, pour votre famille, pour votre entourage et avoir un chiffre d'affaires quand même qui rentre même quand vous êtes en congé parce que, bah, là, il y a plus besoin en fait d'être présent donc vous pouvez quand même gagner de l'argent même si vous êtes pas en train de travailler et ça, c'est quand même vachement chouette. Attention quand même, je dis pas que c'est facile et qu'on fait de l'argent en dormant, hein, c'est pas du tout ça parce que ça va demander un peu plus d'investissement en termes, bah, du coup de communication, bah, justement pour réussir à toucher les bonnes personnes, pour, vendre notre programme et aider plus de monde à ce moment-là. Si jamais c'est quelque chose qui vous intrigue, qui vous intéresse, que vous vous demandez un petit peu comment est-ce qu'on fait quelque part pour créer un programme en ligne, surtout quand on est thérapeute, pour vraiment que ce soit quelque chose de qualitatif, de thérapeutique, bref, comment on articule un peu bah, notre métier dans ce nouveau format, eh bien sachez que j'ai créé une feuille de route qui est totalement gratuite que vous pouvez télécharger en description de cet épisode de podcast, qui est la feuille de route pour créer son premier programme en ligne. Vous allez avoir les étapes très pratico-pratiques d'un point de vue technique, du coup, comment on fait pour créer un programme en ligne et vous allez avoir des emails, qui vont, être en complément pour vous aider à, transposer votre activité de thérapeute à ce format-là, qui est, bah, du coup, qui demande des réajustements, et c'est important de le prendre en compte parce que, bah, forcément, il y a des limites également. Donc tout ça, vous pouvez le télécharger gratuitement directement dans la description de cet épisode de podcast. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire si, bah, vous voyez d'autres choses que j'aurais pas forcément vues là tout de suite. Ça pourrait être, hyper intéressant d'échanger sur le sujet. Moi, je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.